Tel que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 10. Le verset 8 jusqu'au verset 10. Le deuxième texte, ça sera dans Genèse 18. Du premier verset au cinquième verset. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode 10, versets 8 à 9. 8 à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. 10. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Parole de l'Éternel. Amen. Genèse 18, versets 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route.
car c'est pour cela que vous passerez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit, parole du Seigneur. On acclame le Seigneur très fort. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler sur la délivrance des familles par la Pâque. La délivrance des familles par la Pâque. Romain, règle un peu mon micro, s'il te plaît. Et le sous-thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur libérer sa famille de la prison. Le texte de base, c'est dans Exode chapitre 12. Du 1er au 14e verset. Où Dieu a instauré la Pâque à Israël. Et comme je l'ai dit hier, la Pâque en Exode, c'est la libération. Et la Pâque dans le Nouveau Testament, c'est la résurrection. Et ce soir, nous sommes en train de parler sur la délivrance des familles. Libérer sa famille de la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, le texte d'Exode nous dit ceci. Dieu, quand il a parlé de la Pâque aux enfants d'Israël, Israël était dans le désert. Je m'excuse, Israël était en Égypte. Et il souffrait là-bas. Et le plan de Dieu, quand nous le lisons dans chapitre 3 à partir du 7e verset d'Exode, et Dieu a dit ceci. Il a entendu la souffrance de son peuple. Il a vu la souffrance que son peuple est en train d'endurer en Égypte. Et il a décidé de libérer son peuple. Il a décidé de libérer son peuple. C'est comme ça qu'il a envoyé Moïse. Qu'il a appelé Moïse. Et ici, Moïse est en pleine négociation avec Pharaon. Pour libérer sa famille. Pour libérer son peuple. Et la Bible déclare, parmi les plaies par lesquelles Dieu devrait frapper les enfants d'Égypte, la dernière des plaies, c'était la mort. Et pour que cette mort arrive, il fallait qu'il célèbre la Pâque. Pour qu'il y ait mort en Égypte, et que Pharaon sera obligé de libérer les enfants d'Israël, il fallait qu'il y ait mort du premier-né de tout habitant et de tous les animaux d'Égypte. Et ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, même chez les fourmis, il y a eu deuil. Même chez les animaux, tout premier-né, que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux, ce jour-là c'était la mort. Et à cause de la Pâque. Et là, Dieu dit, voilà ce que vous allez faire de l'agneau. L'agneau qui sera immolé pour la Pâque. Il dit, s'il est gros, vous devez le manger avec le proche voisin. Ne mangez pas seul. Mais il va plus loin. Ce que nous avons parlé hier. Il dit le sang de cet agneau. Vous n'allez pas jeter ça. Mais vous prendrez ce sang. Vous l'appliquerez sur le poteau. Et sur le linteau de la porte. Parce que moi cette nuit je vais passer. Là c'est Dieu qui parle. Quand il va passer, il va passer avec quoi? Pas avec la bénédiction.
mais avec l'esprit des morts. Il va envoyer l'esprit des morts. Quand cet esprit des morts va entrer, là où il va trouver le sang, ça symbolise la maison des enfants d'Israël. C'est ce que nous avons dit hier, que Dieu, par la famille, il protège la famille. Dites amen plus fort. Dieu protège la famille. Dieu sécurise la famille. Dieu assure la sécurité de la famille. Raison pour laquelle quand vous allez même dans les épîtres de Paul, Paul termine la majorité de ses épîtres en disant: salue-moi l'église qui est dans ta maison. Ça c'est Paul qui le dit. La majorité de tous les épîtres. À la fin il dit: salue-moi les saints qui sont dans ta maison. Parce que selon Dieu, l'église se constitue par la famille. L'église se constitue par la famille. Et pour une société, l'église, la famille, la société, c'est bâti par la famille. Vous voulez avoir un pays stable, il faut avoir des hommes et des femmes mariés là-dedans. Il faut avoir une église stable, un ministère stable. Il faut avoir des hommes, un lieu où il y a des femmes et des hommes mariés assis. Mais quand il y a beaucoup de délinquants là-dessous, c'est voué à l'échec. Dites amen plus fort. Dites amen plus fort. Raison pour laquelle tu verras même Paul le répète à Timothée et à Tite. Ils sont ses enfants spirituels. Quand il a commencé l'établissement de l'église, quand il a commencé à établir les églises, il dit à Timothée et à Tite: choisis les diacres, que ce diacre soit mari d'une seule femme, que tout celui qui veut servir Dieu dans la maison de Dieu, qu'il soit marié d'une seule femme, qu'il sait bien s'occuper de sa maison. Qu'il saura bien s'occuper de la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu n'est que bâtie par la famille. C'est ainsi que Dieu, on l'appelle le Dieu des familles réunies. Alléluia. Et c'est Dieu-là, il voulait sauver Israël. Israël que vous entendez là, c'est le fils d'un homme. C'est le fils d'un homme. Les fils. Ok, ce monsieur-là s'appelle Israël. Son nom c'est Jacob. Dites amen le plus fort. C'est sa famille qui a constitué Israël. Et on les a appelés les 12 tribus de quoi? D'Israël. C'est les 12 enfants de Jacob. Alléluia. Amen. Ce n'est pas des familles israéliennes, non, c'était toute une famille, les enfants des mêmes pères. Et c'est comme ça qu'on parle d'Israël. C'est une famille. Une famille. Et Dieu décide de sauver cette famille. De faire de cette famille sa famille sainte. Dites amen le plus fort. Alors ce soir nous allons parler plutôt de libérer sa famille de la prison. Bien-aimé, pour libérer ta famille de la prison, la première des choses, je vais donner 4 choses et nous allons prier ce soir. La première des choses, tu dois identifier la prison de ta famille. À quoi ta famille a été condamnée? À quoi ta famille a été condamnée?
Tu ne peux pas libérer quelque chose que tu n'as pas identifié. Dites amen. Tu ne peux pas aller chercher quelqu'un à la maison d'arrêt pendant qu'il est au PSP ici. Dites amen. Même à la maison d'arrêt, il faut savoir il a été condamné à quoi. Il y en a d'autres qui sont là en prévention seulement. Dites amen le plus fort. Amen. Tu dois connaître aussi cette loi. Quelle est la loi qui condamne cette personne en peu de temps? Pourquoi il est en prévention? Ou pourquoi il est en détention? Et en détention, question c'est pour combien d'années? Tu es appelé à connaître cela dans votre famille. En quoi vous êtes condamné? Dis-le, ne prie pas pour prier. Tu vois les autres évoluer, mais tu ne comprends pas. Mais tu commences seulement à les jalouser. Des fois, à les envier. N'envie pas quelqu'un pour le plaisir de l'envier. Cherche à identifier. Quelle est la nature de la prison? Votre famille est condamnée. Tu dois connaître la nature de la prison. Vous savez, les prières de beaucoup de gens ne sont pas exaucées parce qu'ils ne savent pas même comment prier. Quand tu n'es pas précis même dans ta prière, même Dieu et les démons te regardent. Il se pose la question, tu veux quoi? Bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est précis même dans ses décisions. Il est précis. Et il veut que son peuple connaisse la précision dans ces choses-là. Exode 10 qu'on vient de lire. Pharaon appelle Moïse et Aaron. Venez un peu ici. Vous voulez libérer ce peuple. Il pose la question. Qui sont ceux qui iront? Verset 8. Pharaon pose la question à Moïse. Tu es venu libérer les enfants d'Israël? Mais j'aimerais savoir qui sont ceux qui iront avec toi. Le problème c'était quoi? Pharaon voulait savoir est-ce que Moïse sait qui il vient libérer. Dites amen le plus fort. Comme Moïse savait que Dieu est venu sauver la famille d'Israël. Dites amen le plus fort. Moïse savait que Dieu l'a envoyé pour libérer la famille d'Israël. Écoute Moïse, nous irons nous les hommes, nos femmes, nos enfants, nos vieillards, nos brebis, mais tout ce que nous avons. Pharaon dit, d'accord. Mais comme je vais vous laisser seulement vous les hommes, femmes, enfants et bien vont voir. Maman, lis-moi le verset 26. Moïse. Exode 10. Verset 26. Verset 26, je lis au nom de Jésus. Amen. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un angle,
car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel, parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Moïse dit, parce que la négociation a commencé. Pharaon dit, vous allez partir, vous les hommes. Moïse dit, pas question. Nous partirons avec nos enfants, nos femmes et nos biens. Pharaon dit, non, partez. Mais vos biens vont rester. Moïse dit, même pas quoi? Même pas un nom. Commence par identifier la personne que tu es venu libérer. Ta famille, elle est condamnée à quoi? Tu n'obtiendras jamais la délivrance si tu ne comprends pas à quoi tu as été condamné toi-même. Pour que ta prière soit exhaustive, il faut savoir ce que tu demandes. Même quand tu pries pour ta famille, tu veux que ta famille soit sauvée en quoi? Soit libérée en quoi? Alléluia. Je me suis marié trop jeune encore. Cette année, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de fêter 39 ans, mon épouse et moi. On a connu 2 ans de stérilité. Dites amen. Amen. Sans le savoir, moi je ne savais pas qu'il y avait une loi quoi établie dans ma famille. Or il y avait une loi. Pas seulement de la stérilité, ce n'était pas de la stérilité. Non, il y avait une loi dans ma famille. Tout garçon qui se marierait, ce n'est pas avec la première femme que tu seras heureuse. Il faut que vous vous séparez avec la première femme, que tu épouses une autre. C'est avec celle-là que tu pourras être heureux. Mais ce qui m'a aidé, c'est l'identification. Bien, mais il y a des choses qu'il ne faut jamais négliger. Le mal, c'est quoi, surtout nous francophones? Nous aimons beaucoup banaliser les choses. Oh, ça s'est passé du temps ancien. Mais ce qui est surpris, c'est quoi? Tu les vis. Mais tu ne sais pas expliquer. Pourquoi dans tel domaine, dans notre famille, il y a telle situation qui se passe. Moi, je trouvais ça normal. Il fallait qu'un jour, ma mère est allée menacer ma belle-mère pour la dire que ta fille fait passer du temps à mon fils. Je vous ai dit hier que moi j'étais fils à maman. Ma maman défendait beaucoup ma cause. Et elle a menacé ma belle-mère. Et à tel point que ma belle-mère lui a dit non, fais-le-moi venir ici. Et ma mère arrive. Je sors du travail à cette époque-là, j'étais marié, j'habitais sous le toit paternel. Et ma mère me voit. Oh, on s'est rencontré avec ta belle-mère. Et ta belle-mère a besoin de toi. Moi, j'ai posé la question. Connais-tu le sujet de cette invitation? Est-ce que tous les jours quand tu vas là-bas, tu me dis toujours que tu vas là-bas? Or, c'est elle qui est allée créer cette invitation. Elle fait semblant comme si elle ne connaît rien.
Bref, je me suis lavé. C'était un jour de la prière. Par respect, j'ai pris ma femme. Nous avons commencé chez elle. Nous sommes allés voir sa maman. Sa maman me voit. Et vous savez, je ne sais pas si vous les jeunes d'aujourd'hui, vous les vivez. Hein? Nous, à notre époque, là, tu ne peux pas regarder ta belle-mère en face. Je suis assis comme ça. Elle est en face de moi. Elle regarde là-bas. Moi aussi, je vais le regarder un peu en diagonale comme ça. C'est par respect selon les coutumes. Oh papa, tu vois. Je ne suis pas content tel que vous êtes assis avec ta femme. Jusqu'à présent, la maman est venue d'ailleurs me menacer ici. Mais j'ai un ami. Elle n'est pas féticheuse. Mais elle aide les gens. Elle peut donner des feuilles à ta femme. Comme ça, si ta femme broute ces feuilles-là, vous aurez les enfants. Dites Amen plus fort. Amen. Connaître Dieu, c'est quelque chose de très important. Amen. Connaître Dieu, c'est quelque chose de très important. Comme je connaissais Dieu, et j'étais un jeune serviteur dans mon église, je me suis soulevé. Je me suis approché de ma belle-mère. Dans ma coutume, c'est avec la mondialisation que tu peux même faire la bise à ta belle-mère. Même la main, non. La main seulement, la main. C'est sacrilège. Moi, je me suis mis debout. Je suis venu tenir ma belle-mère à l'épaule. Il fallait voir comment... Si quelqu'un pouvait se transformer en mouche ou cancrela, ma belle-mère se transformerait en ça. Parce que c'est un sacrilège. Moi, je l'ai mis à l'épaule. Maman, qui a épousé ta fille? C'est moi ou bien ma mère? Je suis jeune. J'ai pas encore 26 ans. Elle n'a même pas 25 ans. Comment tu veux nous traiter comme si nous sommes vieux? Et sur place, je me suis tourné sur ma femme. Avec autorité. Je lui ai dit, et toi, à mon insu. Parce que j'ai dit à ma belle-mère que moi je suis serviteur de Dieu. J'ai pris pour le malade, Dieu guérit. C'est là que je me tourne sur ma femme. J'ai dit à mon insu, elle t'apporte les feuilles. Après avoir mangé ces feuilles, tu attrapes la grossesse. C'est sur le lit de l'accouchement que tu vas mourir. Parce que mon Dieu, on ne l'aide jamais. Bien aimé, depuis ce jour-là, c'est ce qui m'a sauvé. Mais du côté de ma belle-mère, je suis devenu son ennemi. Elle ne voulait jamais me rencontrer. Parce que c'est un manque de respect. On s'est mis debout. Je suis allé voir mon pasteur. Le même jour quand je suis arrivé à l'église, je lui ai raconté l'histoire. Il m'a dit, c'est ma petite, on va prier. 2 jours après, mon pasteur me convoque au bureau. Il m'a dit, petit, est-ce que tu sais que cette affaire vient de toi? Je dis, comment? Il va poser ton père la question. Comment il s'est marié? Dites Amen. C'est là que j'ai appris comment mon père s'est marié. Et c'est là que j'ai compris que le problème est arrivé où? Dans le mariage. Parce que le pasteur m'a dit que regarde même ton frère aîné. Comment
il a divorcé? C'est quand je suis allé poser la question à mon père. C'est là que j'ai compris que, bien aimé, il y a d'autres lois on n'a pas déclarées. C'est ces lois qui sont seulement quoi? Suspendues dans la famille. Tu viens de quelle famille, papa, maman? Quand on t'invite à la prière, prie, ma soeur, mon frère. Quand tu négliges une autre chose de ta famille, voilà là où tu souffres. Or, dans notre famille, il y avait cette loi qui est sortie d'où? De notre père. Quand papa voulu se marier, lui c'est un garçon qui est né au milieu d'une dizaine de femmes. Non, il est né au milieu d'une dizaine de femmes. Il était l'unique fils à son père. Les autres oncles paternels que nous avons connus, ce sont des cousins. Mais chez son père et sa mère, il était l'unique. La majorité c'était des femmes. Donc quand il voulait se marier, il est allé voir son père. Son père lui a dit, j'ai pas d'argent. Attends quand on viendra doter ta soeur qui est fiancée là, l'argent de celle-là, la dot là, c'est ce que tu vas aller épouser. Ce qui fut fait, une de ses grandes soeurs, on est venu l'épouser. La dot on l'a donnée à papa. Papa est allé doter quoi? Sa femme. Mais comment cette loi est arrivée? Cette femme a souffert comme ça. Ce n'est pas son mari, notre père, qui l'a fait souffrir. C'était la tante de qui cet argent de l'autre était quoi? Venu. Chaque matin, à tel point que la tante en question a divorcé avec son mari. La même tata moisi là, elle a divorcé avec son mari. Chaque matin, elle est chez son petit frère. Bien aimé, la femme là a souffert. Jusqu'à ce que papa a pris cette femme. Avant de la prendre, papa a eu l'argent à son travail. Il a remis à son père. Pour dire à son père, vous m'avez prêté l'argent de la dot de ma soeur. Prenez l'argent donné à ma soeur pour qu'elle laisse ma femme quoi? En paix. La tante a pris l'argent et l'a mangé. Ça c'est l'argent de mon petit frère. Mais toi, c'est mon argent. Cette femme a souffert. Papa était obligé de prendre la fille d'autrui et divorcer avec elle. Il l'a ramené chez ses parents. Il dit à son beau-père, s'il vous plaît papa, je m'en excuse. Votre fille n'a pas de problème personnel avec moi. Si je la ramène, c'est pour qu'elle ait la paix. Elle n'a pas de paix parce que l'argent avec lequel je l'avais dotée, c'est ma soeur. Et c'est cette soeur-là qui l'a fait souffrir chaque jour. On avait une tata moisi extraordinaire. Alléluia. C'est comme ça que papa a divorcé avec cette femme. Heureusement, ils n'ont pas eu d'enfant. Et c'est comme ça qu'il a épousé notre mère. Bien aimé, sans le savoir, c'est devenu une loi quoi? Dans la famille. Avec la première femme que tu vas épouser, tu ne vas pas jouir avec. Mon frère est né quand il s'est marié. Il a épousé une fille. Ils ont fait 4 ans sans enfant. C'est moi qui ai accompagné papa pour aller divorcer cette fille, la ramener chez ses parents.
Pour vous dire que ce n'était pas la stérilité. Et un mois après, cette femme s'est remariée. C'est l'homme où elle est partie. Elle est tombée grosse le même jour. Avec la grossesse des jumeaux. 2 garçons. Mon frère se remarie. Première grossesse, 2 jumelles. Est-ce qu'ils étaient stériles? Qui m'entend ce soir? Nous c'était quoi? La loi. Donc c'est comme ça que moi aussi cette loi a commencé à s'appliquer sur moi. Ce qui m'a sauvé c'est quoi? La prière. Parce que j'ai fait recours à Dieu. Quand j'ai fait recours à Dieu, cette loi s'est arrêtée dans ma vie. Bien-aimé, quand tu n'identifies pas la prison, tu vas souffrir. Ce n'est pas que tu n'es pas belle pour te marier. Mais tu es belle. Mais le problème, pose-toi la question. Pourquoi dans notre famille les femmes belles ne se marient pas? Même si Abali n'arrive là où mais la quelques jours après ça a divorcé. Pourquoi dans notre famille nous avons des grands diplômes? Mais pour avoir le travail c'est difficile. Bien-aimé, identifie. Tu viens de quelle famille? Quelle est la loi qui est dans ta famille? Quelle est la loi qui est dans ta famille? Si tu m'analyses, cela va te condamner toute la vie. Moïse dit, même pas quoi? Un ongle va rester. Moïse dit, je suis venu libérer ma famille, les enfants d'Israël. Même pas quoi? Même pas un ongle. Même pas un enfant. Pharaon dit, vous partez pour les hommes. Les femmes restent. Pas question. Moïse frappe. Vous partez avec les femmes. Les enfants restent. Moïse dit, pas question. Il frappe. Vous partez avec vos enfants, les liens vont rester. Moïse dit, même pas un oncle. Je suis venu dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, identifie ton problème, identifie ta prison. Tu ne peux même pas prier pour quelqu'un si tu n'as pas identifié sa prison. Quelle est la loi qui condamne ta famille? Deuxième des choses, pour libérer sa famille de la prison, il faut avoir un cœur d'amour. Bien aimé, ça demande un sacrifice. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas te sacrifier. Venir prier pour d'autres personnes, pour qu'ils aient le bonheur et que toi tu continues à souffrir. Non. Bien aimé, il faut avoir un cœur. Il faut avoir un cœur d'amour. Aimer ta famille. Aimer ta famille. Ma soeur, mon frère, aime ta famille. Aime ton mari. Aime la famille de ton mari pour que vous soyez heureux. Frère, aime ta femme, aime aussi la famille de ta femme pour que vous soyez heureux. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne pourras pas mieux prier pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne pourras jamais mieux prier pour lui. Qu'il soit ton frère ou ta soeur. Si tu ne l'aimes pas, Moïse, c'est l'amour qu'il avait envers Israël. L'amour qu'il avait pour Israël. C'est pour cela qu'il est allé en Égypte. Il a accepté la mission que Dieu lui a donnée. Par l'amour qu'il avait envers Israël. Ce qu'il ne pouvait pas lâcher,
Or Dieu lui avait dit, Moïse va libérer Israël. Mais moi Dieu, je ferai quoi? J'endurcirai le cœur de qui? On te dit va libérer quelqu'un. Mais celui qui va libérer là, c'est lui-même qui fait quoi? Moïse avait la guerre contre qui? Contre Dieu. Pas c'est pas contre le pharaon, c'était contre Dieu. Mais sans amour, tu ne peux pas faire ça. Il allait abandonner. Avoir un cœur d'amour. Troisième des choses, connaître la parole de Dieu. Acte des apôtres dit crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, les parents, vous qui êtes là, j'aimerais nous conseiller, bien aimés. Vous savez, les gens de ce monde sont intelligents plus que nous. Hein? La Bible le dit. Si les gens de ce monde veulent te maudire, c'est pas pour rien vous entendez les gens de ce monde dire que nos parents sont les dieux de la terre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a investi une autorité dans nos parents. Raison pour laquelle la Bible dit enfants, obéissez à quoi? À vos parents. C'est le premier commandement avec promesse. Pas seulement que tu vives heureux, mais que tu vives aussi longtemps sur la terre. Mes parents, tu as des enfants délinquants. Il faut avoir connaître la parole de Dieu. Et Dieu t'a investi comme autorité sur ces enfants-là. Mais ta prière est capable de changer ces enfants. Ta prière est capable de délivrer ces enfants. Ta prière est capable de les sauver. Parce que c'est à cause de ta sémence. Toi papa, toi maman, que cet enfant est venu au monde. Voilà pourquoi les gens de ce monde dépassent en intelligence. Connaissance est là. S'il veut maudire son enfant, elle va dire que ça ne soit pas mes celles-là qui t'ont allaité. Dites amen. Amen. Pourquoi ils prononcent ces paroles? Parce qu'ils connaissent la véracité de cette parole. Mais quand toi tu pries, tu pries comment? Alléluia. Alléluia. La Bible dit quand Dieu a appelé Moïse à aller en Égypte, il était chez les Madianites. Là où il avait épousé sa femme. Là où il a eu même son premier fils. Chemin faisant, de Madian vers l'Égypte. La Bible dit Dieu a frappé Moïse. Et Moïse allait quoi? Mourir. Mais sa femme Séphora a circoncis son enfant. Il prend les prépuces avec le sang là. Il jette au pied de Moïse. Il dit tu es le mari de tu es mon mari de sang. Il avait dit à cause de ça, Dieu redonna la vie à qui? À Moïse. Pourquoi? Parce que cette femme savait que cet homme-là, c'était son mari de sang. Voilà pourquoi il a sauvé son mari. Oh, alléluia. Mais les chrétiens que nous sommes, vu que nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne connaissons même pas ce que ça veut dire. Quand on te dit prie tout pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants, tu ne sais pas par où commencer.
Bien, mais voilà pourquoi l'étude de la parole de Dieu est importante. Moi, quand j'ai prié pour mes enfants, depuis leur sein, j'ai prié pour mes enfants. Seigneur, que cet enfant ne suit pas mes erreurs à moi. Amen. Qu'il ne soit pas délinquant comme moi j'étais quoi? Délinquant. Dites Amen plus fort. Amen. C'est très profond. Et quand mes enfants naissaient, bien aimé, tous mes enfants, aucun enfant ne m'a dérangé. Dès le premier jour qu'il sort de la maternité, c'est moi qui l'accueille à la maison. Je le prends dans mes bras là, et je commence à parler à ce bébé. Petit, dans ce monde, il n'y a que moi, ton père, et ta mère que tu dois écouter. Alors il faut qu'on s'entende. Pour que je trouve l'argent pour t'acheter le lait et les couches, il faut que je dors la nuit pour que demain j'aille au travail. C'est pour dire, laisse-moi dormir. Dites Amen. Amen. Tous mes enfants, dès qu'il est 22h, si tu l'entends faire, où il a fait pipi dans les couches, où il a fait caca, dès que vous le changez, et sa maman le met seulement le téton dans la bouche, elle est partie. Jusqu'au matin. Le problème, c'est que vous ne savez pas parler. Vous ne savez pas l'autorité que Dieu vous a investie en tant que parent. Même si c'est l'enfant que tu as eu dans le désordre, c'est ton enfant. Tu as l'autorité sur cet enfant. Tu peux arrêter cette histoire dans cet enfant pour dire que cet enfant ne répète pas ton histoire à toi. Quatrième des choses pour terminer, l'hospitalité. Exercer l'hospitalité pour sauver sa famille. Bien aimé, il faut apprendre des choses de Dieu. Il faut apprendre les principes de Dieu. Il y a des personnes que Dieu a préparées dans ce monde pour ton bonheur, pour ton succès, pour ta délivrance, pour ton élévation, pour t'ouvrir des portes quelque part. Il est vrai, la Bible nous parle des anges. Mais moi je suis arrivé à comprendre que l'ange véritable c'est la personne qui est assise à côté de toi. Dites Amen plus fort. Amen. Si tu ne sais pas que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu arrives à comprendre, la Bible déclare dans les livres de Genèse que nous avons lus, Abraham avait une promesse de Dieu. Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. Mais tout ça n'est pas arrivé. Dieu l'a fait partie de sa patrie. Dieu l'a amené à loin. Dieu a changé même son nom. Il a élevé Abraham. Il lui a donné Abraham, qui était père élevé. Il est devenu père de multitudes. Malgré tout ça, il allait mourir sans que cela n'arrive. Mais comme était quelqu'un qui connaissait Dieu, il connaissait la parole de Dieu. La Bible qui dit, ne laisse pas un étranger passer chez toi
Tant que tu ne lui as pas donné ni à boire ni à manger. C'est comme ça que la Bible déclare. Abraham, il n'y avait pas de mur. Il était assis sous un arbre comme ça. Et il y avait un chemin devant sa tente. Il verra 3 personnes venir. Il a dit non, ça ce n'est pas le visage des gens de mon village. Ce sont des visiteurs. Je ne peux pas les laisser passer comme ça. Il les voit venir. Ils ont passé la première tente, la deuxième, la troisième. Personne ne les a fait accueillir. Personne ne les a reçus. Et quand ils arrivent au devant d'Abraham, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne sais pas pourquoi Dieu a fait voulu que vous passiez sur ce chemin. Attendez, je vais apporter un bassin d'eau pour laver vos pieds. Et puis asseyez-vous, je vais vous servir à manger. Et puis vous allez continuer votre chemin. Dites amen le plus fort. Abraham s'est dit, ils ont passé première tente, deuxième, troisième. Pourquoi ils n'ont pas demandé à boire là-bas? Ils viennent demander où? Chez moi. Il dit non, non. Je ne vais pas les laisser passer. Bien aimé, il les a reçus chez lui. En Israël, quand tu veux recevoir un visiteur, tu vas amener un bassin d'eau, tu le laves les pieds. Cela veut dire entre dans ma maison. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux dormir. Mais si tu lui sers, tu ne laves pas les pieds, tu peux le servir de l'eau là où il est. Il peut passer et partir. Mais Abraham a dit non. Ces gens ici doivent entrer chez moi. Oh bien aimé, il y a d'autres miracles qui se passeront, d'autres délivrances se passeront dans ta vie. Le jour où tu pratiqueras l'hospitalité. C'est pour cela même Dieu a dit dans Exode, l'agneau que vous allez manger, ne le mangez pas seul. Partagez avec le voisin le plus proche. S'il est gros, évitez quelqu'un. Pourquoi? Bien-aimé, Dieu n'aime jamais le gaspillage. Toi, tu as l'habitude, même si tu vas au restaurant, même chez toi, tu remplis l'assiette. Oh, tu sais que ton estomac est petit. Mais tu remplis quoi? L'assiette. Et après quoi, tu vas quoi? Jeter. Tu sais ce que ça veut dire? Seigneur, tu as commis l'erreur de me donner assez. Dites amen. Bien aimé, serre-toi confortablement par rapport à ton estomac. N'aie pas l'habitude de jeter. Combien de gens dans cette ville dorment affamés? Tu les dépasses en quoi? Alléluia. Amen. Et tu veux la délivrance de ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. La Bible dit exercer l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont reçu quoi? Les anges sans le savoir. C'est une vraie histoire. Dans les années 80, 15, 14, 17, 18, 19, j'ai hébergé une soeur chez moi.
Parmi les sœurs qui habitaient chez moi, elle était même plus âgée que moi, plus âgée que ma femme. Et avec les enseignements du combat, j'ai appris comment vivre avec les gens. Bien aimé, je ne savais pas que la personne que j'hébergeais chez moi, demain elle sera ministre. Des fois, nous banalisons les gens. Tu ne connais pas le lendemain de la personne demain. Elle s'est mariée, est partie chez elle, vivre chez elle. Dieu m'a fait grâce. Je suis parti aux États-Unis jusqu'à aller m'installer au Canada. Quelques temps après, c'est mes enfants qui m'appellent. Papa, Yamagi est sorti pour député. Yamagi a commis mon lobeli. Ah bon? Bongo. Ok, présentez-la mes félicitations. Quelques temps après, Papa, Yamagi est passé ministre. Et c'est elle-même qui commence à me chercher. Papa, tu es où? Tu mérites de manger mon argent. C'est chez toi que j'ai appris à prier. Et c'est Dieu-là, voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Apprenons l'hospitalité. Si tu ne peux pas les accueillir chez toi, tu peux même le partager à distance. Tu ne sais pas